Me revoilà. Mon truc mûche pour Crop-A-Dile est à peu près fini. Je voudrais juste un tout petit peu le décorer. Donc j'ai décidé d'y mettre des fleurs et alors là le problème c'est que j'étais en train d'essayer de me faire des rangements pour mes fleurs que je n'ai pas fini parce que c'est tombé sur un moment où j'étais très fatiguée, donc j'ai tout arrêté. Et après, vous me connaissez, je pars sur autre chose et voilà, c'est fini. Ça part à l'as. Donc j'ai ici des tonnes de dailles de fleurs dans tous les coins. On va regarder. On va en prendre une. Alors ça, c'est pas terrible. Il y a trop de pétales pour faire une rose. Il faut des pétales un peu plus larges. Ça peut faire très bien pour faire une rose. Ça pourrait. Bizarrement, ça pourrait. Tout à fait, faire une rose. Donc en fait, vous pouvez prendre pratiquement, même ça, hein, au pire, un poinsettia, on pourrait presque arriver à faire une rose avec. Donc vous trouvez... j'en profite pour vous montrer ce qui éventuellement pourrait faire. Ça, pourquoi pas, ça pourrait faire. Voilà. Ça pourrait faire des toutes petites roses. Oh, ça serait marrant, remarquez, de faire des toutes petites roses. Tiens, pourquoi pas. Ça, est-ce que ça coupe assez loin? Oui, ça pourrait faire. Ça, là, ça pourrait faire tout à fait des petites roses. Ça. Ça pourrait parfaitement faire des roses. C'est même fort probablement un die de rose vu la forme des feuilles. Ça, moyen, c'est trop pointu. Ça pourrait faire. Vous voyez, pour faire des roses, vous n'avez pas besoin de... Alors, les feuillages, je vais les mettre de côté parce que j'aime bien rajouter des feuillages. Ça pourrait faire pour des roses. Celle-là et celle-là, je vais la garder parce que celle-là, elle est petite. Donc, si je décide de vous faire des roses petites, ça ferait très bien. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, je vous promets que je suis capable de faire une rose avec ça ou avec ça. Qui ne sont absolument pas des dailles pour faire des roses. Mais même pas peur. Ça pareil, ça pourrait faire des roses toutes petites. Ça c'est trop pointu. Ça pourrait faire. Ça serait un peu compliqué parce qu'il y en a un gros et deux petits. On les voit mieux là. Voilà, il y en a un gros et deux petits, donc c'est compliqué. Mais voilà, si un jour j'ai envie de relever le défi, je pourrais très bien faire des roses avec ça, alors que ça, c'est des pois de senteur. Donc, hein. Et ça, pareil. Alors, celui-là est compliqué parce qu'il y en a... Et ça, c'est pas des pois de senteur, hein. Non, mais c'est impressionnant. Ça, c'est une rose. Voilà. Ça, c'est un die de rose. Et regardez, il y en a bien un grand et deux petits. Hein. Donc, rien n'est impossible. Et les feuilles sont bien... Mais c'est gros. Et là, je voulais pas faire des grosses... Quand j'ai acheté celui-là, je me suis dit que j'étais peut-être pas obligée de prendre celui-là. Là, j'ai les tampons et les dailles assortis. Parce que franchement, je peux faire des pois de senteur avec ça. Je sais pas si vous voyez. C'est quasiment pareil. Hein. C'est impressionnant comme on peut faire des fleurs tout à fait différentes avec un seul die. Ou des fleurs identiques avec des tas de die qui ne se ressemblent pas du tout les uns les autres. Alors, on va essayer de mettre ça quelque part où ça ne me gêne pas. C'est-à-dire par terre. Et j'ai envie de faire des petites. Alors là, je pourrais faire les petites. Là, je pourrais faire les petits puisque j'ai des die petits. Ça, c'est trop gros. Ça, c'est bien pour faire des petites. Ça, éventuellement, ici, ça ferait une petite. Ça ferait des minuscules. Celui-là, c'est pas le plus adapté. Là, le plus petit fait quelle taille? Non, le plus petit est un petit peu grand pour ce que je veux faire. Et ça, c'est pareil. Je suis sûre que je peux faire des pois de senteur avec ça, alors que je crois que c'est un die pour faire des lys. Pas des lys, des iris. Je dis n'importe quoi, moi, des lys. N'importe quoi. Alors, ça, on a dit que c'était pas très adapté. Déjà que c'était le bordel sur mon bureau, je suis en train de le mettre encore pire. Ça, c'est bien ce qui me semblait. Je l'ai acheté 2 fois. Donc, je vais probablement le revendre. Ça ira plus vite.
Le plus simple, je pense que c'est de prendre ça et ça. Pour faire des petites roses. Ça va être compliqué, ça va être minutieux à faire des petites roses. Celui-là aussi peut faire des petites roses. Et celui-là peut me faire des petites feuilles, là. Donc très bien, parce que justement, j'en avais pas des petites feuilles de rose. De rosier. Ou qui puissent tout à fait passer pour des feuilles de rosier. Ça, c'est un lot, hein, il y a de tout. Ça, c'est quoi? C'est du chêne, ça. Hein, ça, c'est l'érable. Chêne. Et ça, je sais pas trop, mais du coup, ça fait très bien pour les roses. Donc, on va prendre ça et ça, je pense. Alors, dans tout mon boui-boui, il faut que je retrouve mes outils à faire les roses. Alors, mes outils à faire les fleurs, pardon. Nous avons... Voilà, vous avez besoin d'un outil rond. Si vous n'avez pas comme ça, vous prenez soit l'arrière d'un pinceau, un peu large, hein, pour que ça soit pas trop pointu, qui est arrondi comme ça. Soit vous prenez l'arrière d'un stylo bic, parce que j'en ai un en modèle. C'est assez arrondi, l'arrière d'un stylo bic, et ma foi, ça peut faire illusion si vous n'avez rien d'autre. Ensuite, il vous faut... Mais où c'est que je l'ai mis? Voilà. Il vous faut une éponge. Ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est vraiment génial. Il vous faut un peu d'eau. Alors, si vous l'avez dans un pchit, tant mieux. Si vous ne l'avez pas dans un pchit, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas très grave. Et après, il vous faut de l'encre, du papier et du pistolet à colle. Et du pistolet à colle qui va mettre... qu'il faudrait que je branche à l'avance. Mais pas tout de suite quand même. Et ensuite, attendez. Au secours. Et ensuite, une machine pour découper vos dailles. Alors là, vu la taille des dailles, autant vous dire que je ne sors pas la grosse machine. Hein. Non, je suis partie à l'envers. Voilà, là c'est bon. À force de tout poser par terre, c'est quand même un petit peu poussiéreux. Il faudrait que je fasse du rangement pour pouvoir passer l'aspirateur, parce que comme j'ai tout posé par terre, comment dire que c'est compliqué de passer l'aspirateur. Ah, j'ai ça qui ferait aussi super bien, parce que le bord est un petit peu ondulé là. Ça fait peut-être même presque mieux que ça. Je vais prendre celle-là. Allez, hop. On va essayer avec celle-là. Je vais vous en découper une ou deux. Pourquoi pas les faire. Je peux en faire en papier ivoire. Et je peux en faire avec les chutes. Je les ai un peu enterrées, mes chutes. Hein. Donc, j'en ai pas des kilotonnes. Mais voilà, j'ai un peu des chutes du papier qu'on vient d'utiliser. J'en ai pas plus. Je suis quand même pas riche là. Hein. Non. Non, j'en ai pas plus que ça. Voilà, donc on va essayer de se débrouiller avec ça. Et puis sinon, on prendra du papier. Là, j'aimerais bien garder ça pour faire le feuillage. Je serais pas con. Hein. L'inconvénient, là, c'est que du coup, je n'ai que un die. Donc, il va falloir que je passe X fois pour avoir un certain nombre... Les roses vont être très petites, donc je pense qu'avec 3 découpes, je suppose, je vais voir, je ne sais pas si c'est facile, j'en ai jamais fait des aussi petites. Je suppose qu'avec 3 découpes, ça me suffira largement et je vais prendre 3 découpes de la même taille parce que le die assorti à celui-là est vraiment beaucoup plus grand. Et donc, ça ne ferait pas joli. S'il était un petit peu plus grand que celui-là, ça irait. Mais là, il y a trop de différence. Donc, je préfère faire 3 découpes de la même taille. On va voir ce que ça donne. Écoutez, hein, on découvre. Comme toujours, je n'ai pas testé avant. La ventouse de cette machine tient 3 minutes. Hein. Pas plus. Mais bon, elle est peut-être pas neuve du tout. On me l'a donnée. C'est quelqu'un qui ne s'en servait pas, qui me l'a donnée. Et je la remercie bien parce que je n'aurais pas cru que ça me soit utile. Mais pour faire les fleurs... En fait, si vous voulez, quand une machine a un petit rouleau, donc là, évidemment, c'est tout petit, le rouleau n'est jamais loin
des fixations, des roulements à billes. Et donc, il appuie sur toute la longueur pareil. Quand vous avez une A5, il appuie déjà moins au milieu. Et quand vous avez une A4, là, carrément, ça découpe rapidement assez mal au milieu. Donc, du coup, là, j'ai vraiment une machine qui découpe super bien. Et pour les fleurs, c'est pratique. Et puis, elle ne fait pas mal. J'ai des douleurs aux épaules qui m'empêchent de tourner les vraies machines. Bon, celle-là, au bout d'un moment, si j'en fais trop, j'ai quand même un petit peu mal. Mais en comparaison d'une machine A5 ou A4 manuelle, c'est une douleur très supportable, presque inexistante. Ça me va. Sinon, dès qu'il faut que je fasse du A4, eh ben, j'ai une machine électrique ou pas électronique, hein. J'ai une machine où tout simplement il n'y a pas de poignée. Parce que c'est pas possible, ça me fait trop mal. Voilà, on essaye d'en caser encore un parce que je vais pas mettre des fleurs de partout, hein. Je vais faire un petit bouquet dans un coin, ça ira bien. Oh là là, j'en ai mis de partout, c'est impressionnant. Je regarde si quand même... Ah, pétard. Non. Mes autres chutes sont non, trop petites. Dommage. Dommage, 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 dommage. Donc j'ai que ça. J'ai que ça et la verte pour faire du feuillage. Je ferai 2 ou 3 feuilles et tout le reste, je ferai des fleurs là. Hein, et je me garderai la place pour faire 3 petites feuilles. Je pense que je vais faire comme ça. Et là, elles sont pas vertes. Si, il y a un peu de vert ici parce que ça m'a l'air assez large pour faire les feuilles. Mais il n'y a qu'un tout petit bout de vert. J'ai quand même, franchement, laissé peu de chutes. Hein. Vous êtes d'accord que j'ai pas gaspillé beaucoup de papier. Et donc, du coup, ben, je n'ai pas beaucoup de reste, comme je n'ai pas beaucoup gaspillé. Ça en est... Non, ça, c'est un autre papier, mais franchement, ça pourrait faire. Hein. Ça choquerait personne. Tiens, si j'en ai besoin, j'utiliserai celui-là aussi. Voilà. On range la machine. C'est-à-dire qu'on la pose par terre. Maintenant, je vais ancrer un peu le bord et je vais surtout ancrer l'arrière là parce que c'est la partie publicité de mon papier et je voudrais être sûre que ça ne se voit pas du tout. Donc je ferai attention de ne pas mettre celle-là. La dernière rangée de pétales à l'extérieur, je ne mettrai pas les pétales là qui ont que de la pub. Voilà, je mettrai par exemple, bon celui-là il a un petit bout de pub ici, mais je peux essayer de le cacher. Je m'en mets plus sur les doigts que sur le papier. Tellement c'est petit. Si c'est la première fois que vous faites des fleurs avec ma méthode, je ne vous conseille pas de le tester sur des fleurs si petites, ni sur des très très grandes. Parce que tout petit, c'est compliqué. Grand, c'est pénible parce qu'il faut faire beaucoup de layers. Comment on appelle ça en français? Merde. Le mot ne me vient pas. Des étages, ouais, des étages, des épaisseurs. Et petit, c'est compliqué parce que c'est minutieux. Donc, faites des moyennes. Là, je vais atténuer un peu la différence entre le rose et le vert. Si je peux. Voilà. Bon, j'en ai pas besoin de 50. Celle-là et celle-là sont bien pour faire les extérieurs. Ben, on va les faire. Allez. J'en ai pas assez pour faire une rose. Non, là c'est vert. Là c'est rose. Là c'est rose. Ah, et je pourrais prendre celle-là pour faire le centre. Je vais peut-être en faire une rose. On va voir une rose, une beige. On va voir ce que j'arrive à faire. Je veux que ça soit assorti à ce papier, donc le plus simple c'est de prendre le papier. Ensuite, mon éponge. Je l'ai déjà égarée. J'ai pas ancré celle-là, attention.
un petit peu de flotte, mais pas non plus... voilà. Il faut juste que ça soit un peu plus qu'humide, mais pas plus. Donc ça, je vais le mettre à l'extérieur. La plus jolie, celle-là, elle a une petite marque là de pub. Donc je vais mettre celle-là en premier. Alors, elles sont tellement petites qu'il va falloir que je prenne un outil plus petit. Voilà. Pourquoi j'en ai plusieurs. Donc là, je fais le pétale, chaque pétale, et puis après le milieu. Voilà. De toute façon, dès qu'on le tripote, ça s'enlève un peu, mais enfin, au moins, on les a mis en forme une fois. Et ils gardent plus facilement leur forme après. Voilà. Et on a dit un troisième pétale. Allez, on va prendre celui-là. Et celui-là, ouais, ça ira. Non, je l'ai fait dans le mauvais sens. Bécassine, andouillette. Voilà. Ça va être notre cœur. Ah ben oui, ben voilà, j'ai oublié de mettre le pistolet à colle à chauffer. Ah, ça m'a pas loupé. Allez. Non, j'y arrive pas. Je vais le brancher là parce que là-bas, il veut pas. Il y a une sécurité enfant qui est très forte sur ma multiprise. Et j'arrive pas, j'ai pas assez de force pour appuyer certains jours. Donc voilà, je fais préchauffer le pistolet à colle. Pendant ce temps, je vais faire une ou deux petites feuilles puisqu'il faut que j'attende que ça chauffe. Hein, autant rentabiliser mon temps. Hop. Et donc j'ai dit la plus petite rose que j'ai pu trouver, feuille qui ressemble à une feuille de rosier, c'est celle-là. Alors, si vous avez besoin des références de ces die, vous me le demanderez sous la vidéo dans les commentaires. Et je vous la rajouterai parce que je suis presque sûre que je vais oublier de le faire. C'est malheureux hein, de savoir déjà qu'on n'a pas de mémoire. Bah, remarquez, comme ça au moins je vous avertis. J'aurais bien pu mettre la ventouse quelques minutes. Voilà. Est-ce que je peux en faire 3? C'est pas sûr. On va faire ce qu'on peut. On va en faire 2, comme ça vous aurez un exemple. Ici, pareil, j'ancre en faisant... Alors, ma spécialité, c'est de mettre le pistolet à colle à préchauffer juste à côté de moi et d'y flanquer le bras dessus. Et je me brûle à chaque fois. C'est impressionnant. Alors, si vous n'avez pas de reste de papier, vous pouvez prendre le papier ivoire ou le papier qui vous a servi à faire la base, sauf si vous l'avez fait en noir. Sinon, vous prenez un papier beige, marron clair, n'importe quoi, à peu près assorti au style de votre petit meuble. Et un papier vert, ou vous l'ancrez vous-même. Alors, pour faire les fleurs, j'aime bien faire le centre. Le die a bien marqué le centre là, donc j'ai même pas vraiment besoin d'appuyer en fait. Voilà. Et ici, soit vous le faites comme ça, soit vous le faites avec ça. J'aime bien donner un peu de vie à mes feuilles aussi. Un peu de relief, voilà. Tout simplement.
Je la mouille quand même, je l'humidifie, hein, plutôt que mouiller. Je l'humidifie quand même parce que après, quand elle sèche, elle durcit et elle garde sa forme. Donc c'est très facile à faire même sur le papier sec, c'est pas un problème, mais du coup ça pourra perdre sa forme, alors que le faire sur le papier humide, ça gardera sa forme plus tard. Alors ça, c'est mon truc rose. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis con quand même en chabalais, j'ai mis le... Celui-là, il est mis à l'envers. Ah, j'ai un moucheron qui m'attaque. M'attaque sur les lunettes, ce con, alors j'y vois rien. Voilà. Donc là, je vais faire le centre. Donc le centre, je mets le papier le plus moche à l'intérieur et le côté le plus joli à l'extérieur. Après, je fais l'inverse. Et là, et c'est là que ça va être compliqué à faire parce que c'est petit. Et on va y arriver. Le premier pétale, vous le recourbez sur lui-même. Vous le repliez sur lui-même. Faut pas non plus que ça soit trop minuscule, trop serré, mais il est sur lui-même. Là, je vais pas pouvoir mettre de colle, c'est trop petit. Si vous avez peur de vous brûler les doigts avec la colle, vous prenez une pince à épiler ou une pince à je sais pas quoi pour tenir. Là, je vais mettre un peu de colle ici. Et là, il me faudra un pistolet à colle beaucoup plus délicat, beaucoup plus fin. Et je prends un des pétales et je viens l'entourer autour du premier que j'avais entouré sur lui-même et qui n'avait pas de colle. Voilà, je ne serre pas trop. Sinon, on va faire une rose vraiment pire que minuscule. Et là, je remets de la colle à l'intérieur du dernier pétale. Il ne faut pas en mettre trop. Et je viens le coller autour des deux premiers. Et je ne sais pas si vous êtes capable de voir quelque chose tellement c'est minuscule, mais j'ai un cœur de rose. Voilà. Ensuite, j'ai surtout des fils. Ici, je vais recourber le bord des pétales vers l'extérieur pour donner un peu de forme à ma rose. Mon Dieu que c'est minuscule, je ne suis pas sûre que vous voyez quoi que ce soit au milieu de mes gros doigts pleins d'encre. C'est vraiment minuscule. Ça m'a tout perdu le... Voilà. Je vais essayer de le faire sans casser la courbe de mes pétales. Alors en théorie, plus vous allez vers l'extérieur de votre rose, plus votre courbe là, celle que je suis en train de faire maintenant, doit être large. Donc je vois que celle-là est plus fine, donc je vais la mettre en premier. Celle-là est un peu plus large, je vais la mettre en dernier. Maintenant, vous mettez de la colle au centre. Oh punaise que c'est minuscule. Mais quelle idée ai-je eue de faire des fleurs aussi petites? Bon, on va le laisser coller une demi-seconde. Là maintenant, il va falloir rabattre les pétales sur ça. Eh ben, bon courage pour arriver à mettre de la colle délicatement là. Hein. Comment tu veux mettre de la colle sur un truc aussi minuscule? Et puis alors là, si t'es pas bien au centre, bah t'es pas bien au centre et ça se voit. Hein. Parce que du coup, là, mon pétale, il est bien trop petit. Il faut que je lui garde quand même sa courbure vers l'extérieur. Non, mais c'est improbable de faire une rose aussi petite. Il faut que je me trouve un pistolet à colle qui est un embout beaucoup plus minuscule. Là, je peux même pas tenir et mettre la colle. Voilà. On va essayer, hein. On va essayer. Et puis, je ne vois pas assez bien.
J'ai plus des bons yeux de ma jeunesse. Ma jeunesse est loin derrière moi. J'ai l'impression que je travaille à l'aveugle. Là, j'essaye de trouver la bonne distance par rapport à mes yeux, par rapport à mes lunettes pour voir. Mais je vois rien. Il faut que j'aille m'acheter des lunettes plus 3 là. À Action, il y a des loupes plus 3. Là, j'ai des 1,5 et je n'y vois rien pour faire les fleurs minuscules comme ça. Je remets au centre. Et là, je viens remettre ça en essayant de décaler les pétales. Non, mais c'est vraiment trop minuscule. C'est pas vilain, hein, mais je suis sûre que si on le regarde à la loupe, c'est trop plein de défauts parce que c'est trop minuscule. En fait, il faut vraiment que le tas de colle du milieu, là, soit pas trop gros. Sinon, j'ai pas de... Je peux plus bouger mes pétales si c'est trop gros. Oh, mon Dieu, le gros machin de colle que j'ai mis pour un si petit pétale. Là, j'ai les doigts dans la colle chaude pour essayer d'en enlever un peu. Ah non, mais pitié, misère. Quand je ferai une photo comme ça, je zoomerai pour qu'on voit bien. Et alors, on va voir tous les défauts, ça va être une horreur. Hop, là, je suis arrivée à mettre très peu de colle. C'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je garde ma courbe de pétales. Voilà. Je suis pas sûre que ça ressemble à des roses, à une rose à la fin. Mince, j'ai mis de la colle sur mon éponge. Je suis bête, moi. Comment veux-tu que ça ressemble à une rose à la fin? Finalement, le cœur, il aurait fallu le faire beaucoup plus petit. D'habitude, je le fais avec un die plus petit, et là, j'en avais qu'un. J'aurais dû le serrer beaucoup plus et peut-être le raccourcir un peu en hauteur. Bon, écoutez, dans l'ensemble, si on fait abstraction du fait qu'il y a de la colle qui dépasse, qui est quand même pas terrible, ça ressemble quand même à une rose. Et là, maintenant, il faut en faire une deuxième, et si possible une troisième, et venir les coller ici en mettant deux petits pétales, deux petites feuilles. Bon, les feuilles sont de la bonne taille, ça c'est déjà bien. Les feuilles sont parfaites pour ce que je fais, là, c'est bien. Les feuilles sont mignonnes comme tout. Je vais peut-être mettre que des feuilles, d'ailleurs. Ça sera plus malin que ces espèces de roses mal faites. Bon, sinon, vous achetez des roses dans le commerce, hein. Autant vous dire que minuscules comme ça, il faut que je refasse. Je vais en refaire une deuxième calmement, hors cam, et je verrai si, avec l'expérience de la deuxième, j'y arrive mieux. Mais voilà, si vous êtes débutante, ne commencez pas par une aussi petite. Vous allez vous désespérer et plus jamais vouloir faire les roses vous-même. Et ça serait dommage parce qu'en vérité, quand elles sont moyennes, c'est très facile à faire. Là, j'avoue que c'est vraiment très difficile. Je vais peut-être en faire je vais peut-être en faire deux plus grandes, garder la petite toune et en faire deux plus grandes. Je vais tenter quelque chose comme ça parce que là, aussi petite, c'est super compliqué. Voilà, je vous laisse et je viens vous montrer. Alors attendez, je vais quand même essayer. On va voir si ma caméra arrive à zoomer, à faire la netteté. Mais il faut que je vous montre le machin. Voilà, ça ressemble à une rose. D'accord, mais il faut faire abstraction des tocs de colle qui dépassent de partout. Voilà, elle est vraiment minuscule. Elle fait à peine 1 cm de diamètre. Voilà la bestiole. Tiens, tant que je suis là, je vais arrêter la cam et puis je vais prendre une photo. Allez, bisous, bye bye, à bientôt.